Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. D'après une enquête de Person Learning Solutions, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés comme support d'enseignement. Et même si cet engouement inquiète, découvrons quels sont les résultats de plusieurs initiatives en la matière. Laisseriez-vous un élève d'école maternelle s'exprimer sur Twitter? Non? Et si la démarche visait à lui apprendre à lire et à écrire? C'est tout le sens de ce qui est fait dans cet établissement scolaire du nord de la France. Depuis la rentrée dans cette classe, la tablette tactile a pris le pas sur les crayons et les cahiers. La maîtresse a mis Twitter au programme et le réseau social est devenu un outil pour apprendre en s'amusant. J'apprends des jeux, j'apprends à lire et j'apprends à écrire. L'enseignante n'est pas vraiment férue de nouvelles technologies, elle voit simplement un intérêt pédagogique dans ce réseau social, même pour des enfants aussi jeunes. Voilà, ça c'est tous les petits mots, les petites lettres qu'on connaît. Eux, on a intérêt parce qu'ils savent que ça va être lu. Ça permet aussi, comme aujourd'hui, on a eu de la chance puisqu'on a eu des réponses, des réactions par rapport à ce qu'on a écrit précédemment. Donc ça les intéresse beaucoup. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est tout ce qui est reconnaissance de lettres. Pour passer de l'idée à l'écriture des lettres, les enfants s'entraident sous la supervision de l'enseignant. L'écriture manuscrite reste une priorité, mais le tweet donne une motivation supplémentaire dans ce processus d'initiation. Un étage, c'est toute la ligne. Ça, c'est l'étage des élèves. Cet enseignant de primaire en est arrivé à la même conclusion. Il a été le premier en Europe à utiliser le réseau social pour les cours de lecture et d'écriture. Il estime que l'expérience des tweets est bénéfique pour les enfants. Venir blanche lundi. Il n'y aura personne, vous ne pourrez pas dormir. Vous pourrez dormir la belle étoile. Ce dont je suis certain, et je l'observe et je le vois avec les parents, c'est que les enfants prennent en charge leur apprentissage et vraiment l'individualisent. En début d'année, les élèves viennent me voir en disant « Monsieur, j'ai fait un compte Twitter à la maison et j'écris des messages ». Avant, quand je donnais des devoirs à faire à la maison, c'était la croix et la bannière. Maintenant, les enfants, ils écrivent. Ça veut dire qu'ils vont être en recherche. Comment on écrit bonjour, comment on fait le on. Et voilà. Et à force de faire et de faire et de faire, ils commencent à acquérir la maîtrise du code, tout simplement. J'aime bien que les gens nous répondent. Et que aussi sur Twitter, j'ai marqué... En 2014, j'aiderai mes parents à ranger la vaisselle et je suis sûre qu'ils vont me retweeter. À chaque rentrée, le professeur organise une réunion d'information. Passé les premières réticences, les parents sont vite conquis. Ça les motive beaucoup. Oui. Moi, je vois bien Dimitri aime l'informatique et il veut apprendre pour pouvoir taper sur l'ordinateur. Moi, je vois bien que ça l'aide. Oui. L'enseignant a aussi mis en place une sorte de charte des bonnes pratiques pour sensibiliser ses élèves aux dangers d'Internet. La maman, on lui a téléphoné ce matin, elle autorise, elle va remplir le papier. Lia, à qui dois-je demander si je veux mettre cette photo-là? Communiquer avec des enfants d'autres régions du monde peut aussi avoir un intérêt pédagogique, en particulier quand on veut apprendre des langues étrangères. Voyons comment procède une école de Corée du Sud pour échanger avec des classes d'autres pays. Au programme ce jour-là, un chat avec une école de Taïwan. Chaque semaine, ces jeunes Sud-Coréens de 11 ans changent d'interlocuteur, ce qui leur permet de discuter en anglais avec d'autres enfants partout dans le monde. C'est comme un jeu, ce n'est pas un cours. C'est une activité amusante. L'école participe en réalité à un programme mené par le British Council, l'agence britannique en charge de l'éducation et des relations culturelles, qui veut ainsi promouvoir l'enseignement de l'anglais par le biais des nouvelles technologies. Il y a des élèves qui n'arrivent pas à s'imaginer qu'ils puissent communiquer avec des camarades à Taïwan.
La technologie peut ainsi renforcer leur intérêt à apprendre l'anglais en classe. Chaque classe connectée dispose aussi de comptes sur différents réseaux sociaux comme d'une page Facebook pour publier des photos. Leur usage est strictement encadré. Mes élèves ne peuvent pas avoir de compte Facebook car c'est interdit aux moins de 13 ans. Donc régulièrement, je présente leur travail sur la page, mais ils peuvent voir leurs photos. Habituellement, pendant les cours d'anglais en Corée du Sud, les élèves n'ont pas le droit d'utiliser un dictionnaire, mais ici, ils peuvent faire une recherche sur leur smartphone pour trouver le bon terme et ainsi mieux préparer leur intervention lors du chat. La directrice de l'école dit ainsi répondre à une attente des familles. De nombreux parents sont inquiets par rapport à l'enseignement de l'anglais. Ils veulent que leur enfant soit meilleur dans cette matière. Et les élèves ont la chance de pouvoir communiquer avec d'autres qui se trouvent à l'étranger via Skype ou Internet. Nous voulons étendre notre programme et donner aux enfants un plus grand accès aux nouveaux médias pour améliorer leur niveau d'anglais. Rien qu'à Séoul, plus de 70 écoles participent à ce programme qui séduit aussi de plus en plus d'établissements scolaires dans le monde. Sur les réseaux sociaux, Awad Sharaf nous dit « Les élèves sont sur les réseaux sociaux, alors utilisons-les en cours. Partons par exemple aux États-Unis pour voir comment ils permettent de rendre l'enseignement de la littérature plus amusant. » Dans les couloirs de leur lycée, Sabrina et Suzanne jouent le poème épique Beowulf pour les besoins d'un cours. Elles doivent se filmer en train de dire leur tirade préférée. C'est génial, j'adore. C'est super, c'est parfait. Till that monster did stir, that demon, fiend, Grendel. La séquence est ensuite soumise à leur professeur de littérature étrangère. Elle doit donner son aval avant que la vidéo ne soit postée sur la plateforme de partage Vine. J'aime bien faire des vidéos pour Vine parce que ça fait entrer l'œuvre dans nos vies et ça nous permet de mieux la comprendre. C'est vraiment interactif et on apprend beaucoup plus que quand on reste assis à lire le livre. On s'ennuie comme ça. Chaque élève de la classe doit ainsi enregistrer sa version de Beowulf. It's up to you. And Grendel's great teeth came together, snapping life shut. Prendre des instantanés de littérature, c'est bien. Lire l'intégralité du livre, c'est mieux. Les élèves n'y ont pas échappé. Si les réseaux sociaux donnent un coup de jeune aux œuvres anciennes, ils suscitent aussi l'échange entre les élèves. Quand on voit la version des autres, on se dit « Oh, j'avais pas vu les choses comme ça ». Je comprends mieux les choses de voir comment les uns ou les autres ont interprété l'œuvre. Presque tout le monde a eu recours à l'humour, alors qu'habituellement, quand on lit Beowulf, il n'y a pas grand-chose d'humoristique. Dans Beowulf, le langage est très difficile, mais grâce à Vine, on peut simplifier le livre et le mettre dans nos mots. L'enseignante a lancé ce projet il y a 1 an et en voit déjà les résultats. Ses élèves se montrent plus impliqués. Les lycéens ne sont pas très enclins à jouer. L'amusement et Beowulf ne vont pas vraiment de pair habituellement. Mais ils aiment les réseaux sociaux et Vine est l'un des services avec lesquels ils jouent le plus. Et si on met l'amusement et enseignement, les résultats sont remarquables, je trouve. Grâce à cette exposition sur les réseaux sociaux, les parents sont aussi mieux informés de ce qui se passe en classe et du travail de leur enfant. C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à nous faire part sur nos pages des réseaux sociaux de vos idées sur l'utilisation de ces plateformes en classe. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.